Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des routines d'écriture. Alors, clairement, je suis un très mauvais exemple en termes de routine d'écriture, simplement parce que je n'en ai pas vraiment. Avec moi, c'est très changeant, et je n'ai pas besoin de mettre en place une véritable routine pour pouvoir écrire. C'est une chance, quelque part, c'est que, personnellement, il me faut mon ordinateur, en règle générale de la musique, mais il m'arrive d'écrire sans musique, et puis c'est tout. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas besoin d'être dans un cadre très spécifique, ou à telle heure, etc. J'arrive en général à écrire à n'importe quel moment de la journée, même si j'ai des préférences évidemment, j'y reviendrai après. Et en dehors de mon ordinateur, la musique tant qu'à faire, c'est pas mal. J'ai mon carnet avec mes notes, évidemment, parce qu'il me faut bien mon petit carnet de notes pour mon roman. Mais c'est vrai que je n'ai pas besoin d'une véritable routine très précise, très ritualisée, pour pouvoir me mettre à écrire. Malgré tout, j'avais envie de vous en parler, parce que ça peut avoir des effets vraiment bénéfiques, ça peut être très positif, et notamment dans certains cas, et je vais y revenir. Et puis, dans un autre temps, j'avais aussi envie de dédramatiser si vous n'en avez pas, comme moi, parce que ce n'est pas grave. On entend beaucoup parler des habitudes d'écriture, et c'est vrai que ça peut être intéressant, je crache pas du tout dans la soupe, ça peut être vraiment très intéressant, ça peut être très positif, ça peut vraiment débloquer, ça peut aider l'auteur, évidemment, mais j'avais envie de dédramatiser parce que ce n'est pas obligatoire. Comme tout en fait, ça devient fatigant de dire il faut faire comme ci ou comme ça, non, ce n'est pas obligatoire. Donc j'avais envie, autant sur la chaîne YouTube, je donne des conseils pour mettre en place les choses, pour améliorer son roman, etc. Même si, encore une fois, ce ne sont pas des vérités générales et ce sont juste des conseils. Mais sur le podcast, je me permets un peu plus de liberté parce que c'est davantage centré sur mon expérience, sur l'état d'esprit de l'auteur, sur déculpabiliser, dédramatiser l'écriture, etc. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la routine, mais la routine un peu à ma façon. Alors déjà, à quel moment est-ce que c'est intéressant d'avoir une routine d'écriture ? Ça peut être intéressant si vous avez du mal à vous mettre à l'écriture par exemple. Si au moment où vous vous mettez devant votre ordi ou devant votre carnet, vous bloquez, vous perdez du temps, vous mettez plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes avant de pouvoir vraiment sortir quelque chose. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi si vous avez tendance à procrastiner. On reporte, et on reporte encore, et j'écrirai plus tard, et j'écrirai demain, et aujourd'hui je suis fatiguée, et aujourd'hui j'ai mal à la tête, et je ne suis pas inspirée, et je n'ai pas très envie, et ainsi de suite. La routine d'écriture, ça peut devenir une habitude qui vous aide en fait à garder le cap en fait, et à vous mettre à l'écriture régulièrement. Ça peut aussi vous aider si vous avez du mal à terminer votre roman, c'est-à-dire que vous avez commencé, et vous savez, à un moment donné, il y a toujours un petit creux, donc certains parlent du syndrome du milieu, quand on est à peu près au milieu de son roman, on a un petit blocage, on a une espèce de petite panne. Pour d'autres, ça arrive plus tard, ça dépend vraiment des auteurs. Et c'est vrai que si vous êtes dans l'écriture et à un moment donné, vous fatiguez, ça a pris beaucoup de temps, vous y êtes depuis un moment, vous perdez un petit peu votre motivation, c'est normal, quand ça traîne en longueur, ça peut devenir compliqué. Vous êtes peut-être un petit peu bloqué aussi, vous avez du mal à trouver de nouvelles idées, c'est une période creuse dans votre livre, vous galérez un petit peu. Mais dans ce cas-là, la routine d'écriture, ça peut vraiment vous aider à garder le cap, à vraiment rester dans l'écriture, à pas décrocher en fait, à continuer d'écrire, à vous mettre tous les jours ou toutes les semaines, ça dépend de votre rythme, sur votre ordinateur ou sur votre carnet, et en fait, continuer comme si c'était... ça fait partie de votre quotidien, en réalité, ça fait partie de vos habitudes, c'est quelque chose que vous faites naturellement, comme on se brosse les dents, ou on se douche tous les jours, etc. De la même manière, c'est une habitude, c'est quelque chose que vous faites naturellement. Voilà à quoi peut servir une routine d'écriture. Personnellement, j'ai testé
Alors, au niveau des routines en elles-mêmes, je vais pas tester énormément de choses parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Moi, ce que j'ai testé, ce que j'ai changé, c'est surtout le moment de la journée. Parce que, clairement, j'écris sur mon ordinateur. J'ai besoin de mon carnet, mais mon carnet, c'est au moment de la préparation du roman. Pendant l'écriture, je prends des notes dessus, mais j'écris tout sur mon ordinateur. Je ne bois pas et je ne mange pas pendant que j'écris, alors parfois j'ai un thé, ça m'arrive, mais disons que c'est pas obligatoire, c'est si j'en ai envie, ça dépend le moment de la journée. Si j'écris à partir de 4-5 heures, oui, là j'ai souvent un thé vert. Bon. J'ai ma musique, donc en général la musique pour écrire par contre c'est avec les écouteurs. Autant au quotidien, quand je travaille sur l'ordi, etc., je peux mettre la musique sur les haut-parleurs de l'ordinateur. Mais quand j'écris, je préfère avoir les écouteurs parce que ça me permet vraiment de me couper. Personnellement, j'écris à mon bureau. Voilà, je me suis créé un espace bureau, donc j'écris dessus, mais à l'automne dernier, j'ai écrit un roman dans mon salon, parce que j'en ai déjà parlé dans les épisodes. C'est le tome 1 de ma future saga, et j'étais ultra inspirée, mais ultra méga supra inspirée. Et je l'ai écrit en 3 semaines, donc j'ai écrit 92 000 mots en 3 semaines, et c'était hallucinant parce que j'écrivais tous les jours, mais ça pour moi ça change pas, j'écris vraiment tous les jours, mais je me faisais des sessions d'écriture, du coup, c'est important pour écrire en 3 semaines, c'est que c'était costaud. Alors, honnêtement, je sais pas combien de mots je faisais par jour, parce que moi, je suis pas du genre à noter ou à compter, mais j'avais descendu mon ordinateur, en fait, du coup, au salon, il était posé sur la table du salon H24, et plusieurs fois dans la journée, j'y retournais, ou tous les jours, ou le matin, ou dans l'après-midi, voilà, quand j'avais envie, j'y retournais, j'ouvrais mon ordi, j'écrivais, je faisais autre chose, j'y revenais, j'écrivais, et j'y allais vraiment, à chaque fois que j'avais envie, j'allais écrire. Donc il fallait qu'il soit à portée de main, donc c'était l'exception, mais en général, j'écris à mon bureau, et puis c'est tout. Je préfère être dans le calme, mais s'il y a quelqu'un à la maison, ça me dérange pas tant que ça, parce que, en fait, ça va me déranger si je suis sur une scène qui me pose problème, si je galère un peu à trouver des idées. Mais comme je prépare mon roman en général, comme je note mes idées, si je suis à fond dans ma scène, il peut y avoir du bruit autour de moi, ça ne va pas me déranger. Donc vraiment ce que j'ai testé, c'est le moment de la journée. Il faut savoir que quand j'ai commencé, il y a longtemps, en 2009, le premier roman que j'ai écrit, je l'ai écrit quasiment de nuit. Pas tout le roman, mais une grande partie a été écrite de nuit parce que je vais pas revenir sur ma vie, ça n'intéresse personne, mais à cette époque-là, je venais de débarquer sur Paris pour rejoindre mon compagnon de l'époque, et je n'avais pas encore trouvé d'emploi. Du coup, j'étais un petit peu en décalage, c'est-à-dire que j'écrivais la nuit, et il m'arrivait plein de fois de me coucher vers 6h du matin quand se levait mon compagnon pour aller travailler. Donc j'étais en décalage total, c'était assez impressionnant. Je dormais jusqu'en début d'après-midi, et l'après-midi, je faisais autre chose, du coup, je cherchais un boulot, des choses comme ça. Après, j'ai fait un master, enfin bref, il se passait d'autres choses, mais une partie de ce roman a été écrite de nuit. Et c'est vrai, alors, de nuit maintenant, je pourrais plus, parce que voilà, j'ai plus le même âge, mais en tout cas, en soirée, c'est vrai que moi, j'ai une préférence, même dans ma vie, dans ma sensibilité personnelle, à partir de 5 heures, moi, je suis au top. J'aime la fin de journée, j'aime la soirée. C'est une période durant laquelle j'ai une facilité pour écrire. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai écrit mes romans en fin de journée. Alors à un moment donné, jusqu'à l'année dernière, je travaillais en parallèle, donc j'écrivais souvent mes romans le soir, parce que la journée on bosse, donc il faut bien trouver un moment, donc j'écrivais plutôt le soir. Mais ça ne me dérangeait pas parce que c'était ce que je préférais. J'écrivais même le soir après manger, etc. Au lieu de regarder un film, j'écrivais. Pendant le confinement, si vous regardez mes vlogs, il y a des vlogs sur ma chaîne YouTube, donc pendant le confinement, j'avais gardé le même rythme. J'écrivais en fin de journée, donc vers 5-6 heures. La journée, je m'occupais du reste de l'école, parce qu'on faisait l'école à la maison, je m'occupais de mes réseaux sociaux, des vidéos, etc. Et vers 5-6 heures, j'arrêtais tout pour écrire. Le problème, quand on écrit à ce créneau-là, c'est que c'est facile en fait de pas le faire, tout simplement, de laisser tomber. Parce qu'en fin de journée, on peut être fatigué, on peut avoir mal à la tête, si on a passé sa journée sur l'ordi par exemple à bosser, arrivé à 5 heures on en aura le ras-le-bol de l'ordi, on peut en avoir marre, on peut faire sauter sa séance aussi parce qu'on fait autre chose à ce moment-là, parce que ça traîne en longueur, ou parce que vous revenez du boulot et que du coup vous n'avez pas envie, bref, il y a plein de choses qui peuvent arriver et qui font que la séance saute. Donc c'est un risque, ça dépend vraiment de votre capacité à garder ce créneau dans votre emploi du temps, à tenir ce créneau, ça dépend aussi de votre vie perso, enfin bref,
ça ne convient pas à tout le monde. Personnellement, c'est un créneau qui me convient en termes d'inspiration et d'écriture, mais c'est un créneau dangereux, entre guillemets. En ce moment, je suis en train de relire et écrire mon prochain roman, et alors il m'arrive de faire des séances le matin, mais la plupart de mes séances se passent en fin de journée. Donc je fais autre chose la journée, et vers 4h, 4h30, 5h, je me fais un thé, et ensuite je vais écrire. C'est un créneau qui me convient, je suis à la maison parce que maintenant je suis auteure à temps plein, donc j'écris à ce moment-là. J'y reviendrai si vraiment ça vous intéresse sur le process d'écriture, mais puisqu'il y a des personnes qui m'ont demandé pendant combien de temps tu écris, est-ce que tu te fixes des objectifs, etc. Alors moi, pas du tout. Je n'ai pas d'objectif de mots, je n'ai pas d'objectif d'écriture par jour, etc. J'écris au feeling. C'est-à-dire que j'écris jusqu'à ce que j'en ai marre. Quand j'en ai marre, j'arrête, tout simplement. Et c'est vrai qu'en général, j'écris un chapitre. J'écris un chapitre par session. Il m'arrive de déborder, il m'arrive de faire un peu plus. Pendant le NaNoWriMo, j'avais débordé parce que du coup, le roman que j'écrivais avait des chapitres plutôt courts, donc du coup, ça collait pas vraiment. Mais c'est vrai qu'en général, ça correspond à un chapitre. Un chapitre, ça fait entre, on va dire, 5 et 9 pages, à peu près, hein. C'est approximatif. Mais c'est vrai que moi, je me fixe pas d'objectif, j'écris, quand j'en ai marre, j'arrête, et puis je reprends le lendemain, tout simplement. Je suis pas du genre à me forcer, à me mettre une pression, etc. Je vous en ai déjà parlé, moi c'est plaisir, j'écris, tant que je suis dans mon histoire, tant que je suis dans mon chapitre, etc. J'y reste, et puis quand j'en ai marre, j'arrête. Ce qui fait que je peux écrire pendant 1 heure, comme pendant 2 heures, comme pendant 3 heures, enfin, ça dépend vraiment, hein. Des fois, il y a des jours où je vais écrire une demi-heure parce que j'aurais pas envie, j'en aurais marre, c'était pas une bonne journée. Bref, je pars un petit peu ailleurs, même si ça pourrait entrer dans le cadre de la routine d'écriture, mais... Donc, j'ai testé en fin de journée, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai testé la nuit et le soir, donc je pouvais le faire à l'époque, j'étais plus jeune. Maintenant, honnêtement, écrire de nuit, je ne le ferai plus parce que... Alors, moi j'aime la nuit, hein, j'ai une tendance à me coucher très très tard. Pendant longtemps, là, quand je suis devenue auteure à temps plein, je me couchais vers 3-4 heures du matin. C'était atroce parce que petit à petit, en fait, j'ai retardé l'heure du coucher. Et autant quand je bossais, j'essayais de pas dépasser minuit, autant en bossant à la maison, c'était très compliqué et j'ai commencé à me coucher de plus en plus tard. Donc là, j'ai essayé de reprendre un rythme, j'essaie de pas me coucher après 1 heure, ce qui est déjà pas top. Je me force à me lever le matin, mais même avec ça, le soir, moi j'ai toujours un regain d'énergie, donc même si je me lève plus tôt, et même si je suis fatiguée par exemple en fin de journée, passer 20h, 21h, j'ai un regain d'énergie, donc c'est vraiment chiant. Bref, je divague encore. Donc j'ai testé le soir et la nuit, mais je ne le ferai plus maintenant. Le soir pourquoi pas, mais honnêtement non, j'en ressens pas l'envie. Fin de journée oui, et j'ai testé le matin. Alors le matin, je l'ai testé au mois de juillet. Je me suis mis un planning de dingue en place, je crois que j'avais fait un vlog, je suis pas certaine, il me semble que j'ai fait un vlog mais je suis pas sûre, faudra aller fouiner sur la chaîne, si je le trouve je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Et donc je m'étais mis un planning de dingue en place où vraiment chaque jour j'avais des tâches à faire. Que ce soit pour Rêve d'auteur, que ce soit pour le podcast, pour la chaîne YouTube, enfin bref, pour toutes ces choses-là. Et donc dans mon planning, j'avais mis un créneau d'écriture chaque matin. C'était la première chose que je devais faire le matin, après avoir sorti ma chienne, avoir pris mon petit déj et avoir fait ma séance de méditation, parce que j'ai mes petits rituels du matin. Mais juste après ça, ma première tâche, on va dire, de travail de la journée, c'était l'écriture. Donc mon créneau du matin, c'était l'écriture, donc je sais pas, ça devait être vers 9h du mat, quelque chose comme ça, ou 10h, ça dépendait des jours, c'était la tâche d'écriture. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. J'avoue que il y a des choses qui ont bien marché au sens où, déjà, c'était la première tâche de la journée, donc on n'est pas fatigué. On n'a pas plein d'autres choses en tête, on est un peu frais, hein, on va dire. Et ce qui a vraiment bien marché, c'était de faire ma séance de méditation juste avant. Je fais toujours ma séance de méditation le matin, parce que c'est le moment où je suis seule chez moi, donc c'est mieux. S'il y a quelqu'un à la maison, j'ai beaucoup de mal à méditer, ça me perturbe, en fait ça me stresse, donc je ne médite pas du tout. Du coup, j'ai remarqué que faire ma séance de méditation juste avant l'écriture, ça avait vraiment un impact positif sur ma séance d'écriture. Bref, pendant cette période-là, donc pendant un mois, hein, quand j'ai écrit mon roman, d'ailleurs c'est c'est mon prochain roman là qui va sortir, que je suis en train de relire actuellement, eh bien, ça marchait de l'écrire le matin, c'était la première fois que j'écrivais le matin. Je n'avais jamais essayé d'écrire le matin parce que moi, clairement, à la base, je suis pas quelqu'un du matin, comme je vous l'ai dit, je préfère le soir, etc. Me lever tôt, tout ça, ça me barbe. Je me force, mais ça me barbe. Et j'aimais pas le matin, voilà. J'aimais pas écrire le matin, je voyais pas comment j'allais trouver l'inspiration, l'envie d'écrire le matin.
Eh bien ça a marché. J'ai testé, ça a marché. Est-ce que je le ferai tout le temps? Pas forcément. Là, de temps en temps, je le fais le matin. Si je viens à mon ordi et que je sens que j'ai envie d'écrire, je le fais le matin. Des fois, ça m'arrive de faire une deuxième séance l'après-midi. Mais en ce moment, voilà, je suis plus d'après-midi. Donc j'ai testé les 3. On va dire les 2, hein, allez, matin et fin de journée. Il y en a qui écrivent aussi en début d'après-midi. Alors moi, j'avoue que début d'après-midi, vous savez, après manger, je suis pas... c'est la digestion, quoi. Donc je fais des tâches, des visuels, des choses comme ça. Pas des tâches qui me demandent une concentration de dingue. Les montages, ce genre de choses. J'évite d'écrire des articles, des newsletters ou d'écrire le roman, etc. en début d'après-midi parce que pour moi, c'est pas un créneau fabuleux. Je pense qu'on est quand même pas mal dans ce cas. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi ce créneau-là qui est possible. Par contre, quand je dis que j'écris le matin, encore une fois, j'écris pas toute la matinée. Hein. Je sais qu'il y en a qui se mettent sur leur ordi de 9h à midi. Clairement, c'est pas mon cas. Hein. En général, moi, ça me prend 1 heure. Encore une fois, je chronomètre pas, donc ça va être difficile de vous donner une idée, mais peut-être 1 heure, 1h30, j'en sais rien, c'est un chapitre, donc c'est jusqu'à ce que j'en ai marre. Mais bon. Donc j'ai testé les 2 créneaux sur 3, on va dire, hein, parce que début d'après-midi, c'est pas mon kiff. Ce qu'il faut, clairement, c'est tester. C'est simple, hein, c'est idiot, mais il faut tester en fait. C'est pas parce qu'un tel le fait en fin de journée qu'il faut le faire en fin de journée, c'est pas parce qu'un tel dit qu'il faut écrire tous les matins de 9h à 10h30 parce que c'est le meilleur créneau qu'il faut le faire de 9h à 10h30. Pas du tout. Encore une fois, je pense que si vous me connaissez, pour moi, c'est faites comme vous voulez. Faites ce que vous voulez, comme vous voulez. C'est vous, c'est votre rythme, c'est votre routine, c'est vos préférences, c'est votre emploi du temps. Puis ça dépend si vous bossez, etc. aussi. Hein. Si vous avez des enfants, enfin, il y a des créneaux où c'est mort, c'est impossible. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut tester. Il faut essayer. Même si ça vous tente pas, moi le matin, honnêtement, ça me tentait pas. Mais il faut essayer, parce que vous pourriez avoir une belle surprise. Tout comme ça peut vous confirmer que non, c'est pas pour vous. À vous d'essayer. Mais il faut tester. Et puis, c'est changeant. C'est-à-dire que au fil de l'année, ça peut changer. Il y a des périodes où vous allez peut-être préférer le soir, des périodes où vous allez préférer le matin. Il y a des périodes où vous pourrez le soir et d'autres le matin. Ça dépend de votre emploi du temps. Et d'une année à l'autre aussi, ça peut changer, d'un roman à l'autre. Moi, de mon premier roman jusqu'à là, je suis en train de relire le 7e, il y a eu une évolution, il y a eu du changement, j'ai testé différentes choses. Les premiers, c'était à peu près dans la même trame, on va dire, au sens routine, etc. Je faisais à peu près la même chose, parce que je tâtonnais encore, voilà, j'étais pas encore sûre de moi en tant qu'auteur, donc je gardais un petit peu mes habitudes, entre guillemets. Et puis ensuite, ça a commencé un petit peu à changer, on teste, on prend de l'assurance, on essaye d'autres choses, voilà. Ça vient avec le temps. Mais donc c'est changeant. Ne vous dites pas, j'ai cette routine, faut que je fasse tout le temps cette routine absolument. Je ne change rien. Si ça marche, oui, évidemment. Mais ne vous forcez pas. À un moment donné, vous pouvez changer, tester autre chose. Donc, dans votre routine, vous pouvez avoir à boire ou à manger, thé, chocolat, café, etc. Vous pouvez avoir de la musique ou non, mettre des bougies ou non, par exemple, ou de l'encens. Vous pouvez écrire à votre bureau, ou peut-être que ce sera sur votre canapé, dans votre chambre, à l'extérieur, dans un café, dans un parc, voilà, ça dépend. Ça peut être dans le calme total ou au contraire avec du bruit autour de vous parce que cette animation justement ça vous galvanise un petit peu. En général, on essaye de couper les réseaux sociaux, internet, etc. Mais moi personnellement, par exemple, je ne coupe pas internet parce que ça me sert à faire des recherches, donc là encore il n'y a pas de règles établies. La seule chose que je peux vous dire c'est de tester, et de mettre en place des éléments, et de voir ce qui vous convient. Peut-être que à chaque fois vous allez avoir besoin de votre bougie à telle senteur, de votre thé, et de la musique. Par exemple. Peut-être que d'autres ne peuvent pas écrire du tout en musique parce que ça va les déconcentrer, et peut-être que d'autres vont avoir besoin d'être dans un café, avec du monde, du bruit, et rien d'autre. Ça dépend vraiment. Testez. Mettez des éléments en place. Ce qui marche, gardez-le. Si au bout d'un moment ça ne marche plus, changez, ce n'est pas grave. Mais ne vous dites pas il faut faire comme ça. Absolument pas. Faites comme vous le sentez. Écoutez-vous. Chaque auteur est différent. Chaque auteur a sa routine, chaque auteur a ses envies, ses besoins, ses préférences, sa sensibilité. C'est à vous de trouver ce qui vous convient. Par exemple, moi pour la musique, alors moi je tombe dans les extrêmes. Hein. J'ai une playlist pour chaque roman quasiment. Et là, pour mon roman en cours, je l'écoute en boucle, tous les jours. Mais même quand je travaille sur mon ordi, en fait, même si j'écris pas, j'écoute cette playlist. Mais moi, quand j'ai un truc que j'aime bien, je suis dans l'extrême, c'est-à-dire que ça fait
des semaines que j'écoute la même playlist en boucle et en boucle. Voilà, c'est ce qui me convient. Ça me permet d'écrire, c'est des chansons que j'aime, qui collent à mon roman, donc je la remets en boucle. À vous de faire ce qui vous convient, à vous de faire ce qui vous plaît le plus, ce qui vous aide à écrire, ce qui vous débloque. Ne faites pas comme les autres. Après, prenez des idées, évidemment. Si vous voyez que pour tel auteur ça marche, vous pouvez essayer. Et si ça ne marche pas pour vous, laissez tomber. Ne vous dites pas ça marche pour tel auteur, il faut que je fasse pareil. Pas du tout. Vous l'avez compris. Plaisir, 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 comme d'habitude. Pas de pression. On teste, on essaye, on prend ce qui marche, on jette ce qui ne marche pas. C'est changeant au fil de l'année, c'est changeant au fil des romans, c'est changeant au fil des années. Donc, ne vous bloquez pas, ne vous stressez pas. Essayez de trouver ce qui vous convient le mieux. Voilà ce que je voulais vous dire sur les routines d'écriture, j'espère que ça vous aidera un petit peu, ou en tout cas que ça dédramatisera l'idée de la routine d'écriture absolue et figée. Vraiment, prenez tout ça avec du recul, on va dire, avec humour, avec légèreté, et essayez de mettre en place ce qui vous convient le mieux, sans vous stresser et sans vous mettre de pression. Le but c'est que ça vous aide et que ça vous fasse du bien au moment où vous écrivez, et que vous vous sentiez bien au moment de votre session d'écriture. Voilà ce que je voulais vous dire sur les routines d'écriture, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à venir commenter sous la publication Instagram relative à l'épisode de podcast pour nous parler peut-être de votre routine. Quelle est votre routine? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous avez testé? C'est toujours intéressant d'échanger et puis ça peut donner des idées du coup à tester. Et puis nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!